Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, fin de semaine du Festival international des Jeux de Cannes. J'aurais préféré être là. Si je regarde par la fenêtre, c'est la tempête de neige ici au Québec. Donc, assurément, j'aurais aimé y être présent cette année. Malheureusement, circonstances obligent, je ne suis pas. Ça ne m'empêchera pas de commenter les sélections, puisqu'on a su qui sont les heureux gagnants cette année, et également de vous présenter mes nombreuses réceptions. J'ai pris une semaine de congé pour mes vidéos du samedi, et ça paraît. Alors, beaucoup de choses à vous parler encore aujourd'hui. Sans plus tarder, mon actualité ludique du 26 février. C'est parti! Bonjour tout le monde! Très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez en direct pour partager un café et petit déjeuner à votre compagnie. Fin de semaine du Festival international des Jeux de Cannes, l'occasion idéale pour faire un retour sur les fameuses nominations, surtout sur les gagnants de cette année, et également vous présenter les projets que j'ai reçus. J'en ai quand même beaucoup à vous présenter. Donc, cette semaine, c'était notre podcast numéro 38 en compagnie de mon ami Martin et on a fait une revue, si on veut, du Festival des Jeux. Donc, dans chacune des catégories, on a analysé les sélections et on a donné nos préférences pour les gagnants. Alors, quand même, un assez bon score de mon côté. Il n'y a pas grand surprise cette année, je pense, au niveau des réceptions, donc des prix gagnés. Peut-être un peu plus au niveau des sélections, mais ça, on peut rien y faire. Alors, si on regarde rapidement, donc au niveau de l'As d'or pour les jeux enfants, donc j'avais sélectionné Bubble Stories et c'est le gagnant, donc je suis content. C'est une mécanique un peu plus originale qui apporte un peu de créativité au niveau des enfants, ça j'aime beaucoup. Ensuite, on a côté initié Living Forest, qui est un jeu que j'ai grandement apprécié. Très belle production, beaucoup d'axes de développement, un jeu qui se joue rapidement, un jeu fin, stratégique. Je pense qu'il méritait de gagner dans cette catégorie-là, donc content pour lui. C'était également ma sélection. Quoique j'aurais peut-être aimé voir Oltré arriver, parce que nous, on vient de le recevoir. Mais je comprends que Living Forest est peut-être plus différent au niveau mécanique, donc ça peut être intéressant. Niveau expert, ça c'est la grande surprise puisque depuis toujours Narak et Dune Imperium se font compétition et c'est finalement Dune qui a remporté du côté français. Donc pour moi c'est la bonne nouvelle, très content de voir Dune être récompensé puisqu'il avait passé à côté de beaucoup de prix à cause de la sortie de la même année avec les ruines perdues de Narak. Donc bravo là-dessus, on est très content. Et finalement l'As d'or pour le jeu de l'année. Pour moi, ça reste toujours la catégorie un peu mystérieuse où les prix, les jeux nominés peuvent porter interprétation. Je suis pas surpris, c'est Seven Wonders Architect qui a gagné. Moi, j'ai pas eu de coup de cœur avec le jeu lorsqu'on y a joué. Mais je peux comprendre par le fait que ce soit Antoine Bozard, Repos Production, un jeu qui a une belle vie au niveau franchise et qu'on a adapté une mécanique pour le rendre plus grand public. Je pense que c'est pas surprenant. Donc, félicitations à tous les gagnants des différentes catégories. Alors, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller écouter le podcast. On a fait une bonne heure et demie en compagnie de Martin pour parler des différents jeux, parler des jeux oubliés, parler également des autres prix, le diamant également. Alors, ça vous permettra d'en savoir un peu plus. Donc, malheureusement, je suis pas là, mais ça ne m'empêche pas d'être avec vous aujourd'hui pour en parler et surtout vous parler des nouveaux jeux que j'ai reçus. Alors, j'attendais la fameuse boîte de Dice Throne saison 2 qui est présentement sur Game On Tabletop. Donc, c'est le financement de la saison 2 et du mode aventure surtout pour Dice Throne en version française avec Lucky Dog Game. Alors ça nous permet d'ajouter différents personnages. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie que j'ai faite en compagnie de Stéphane, vous allez voir, c'est un jeu qui a beaucoup d'interactions avec les personnages. C'est un jeu qui se joue rapidement. C'est un jeu très... C'est un jeu de take-back, un jeu de rapide, un jeu qui est propice aux confrontations que je fais en compagnie de Stéphane et on a grandement apprécié. Alors, dans cette boîte-ci, c'est 8 nouveaux personnages, tous très asymétriques, mais avec des mécaniques très simples qui se ressemblent quand même d'un à l'autre. Alors, content de pouvoir le recevoir. Je vais assurément peut-être pas avoir le temps de vous présenter ça durant la campagne, mais j'aimerais ça peut-être faire une petite analyse des personnages, puisque
De toute façon, ils vont tous être disponibles en boutique, en pack de 2, si ça vous intéresse. Donc, saison française qui arrive avec Dice Throne. Très content de ce côté-là. J'ai reçu des petits jeux également. J'ai reçu de l'auteur qui a communiqué avec moi. Ça vient tout juste d'arriver sur Kickstarter. C'est un jeu de cartes de 2 à 7 joueurs qui s'appelle Check. Alors, à la Uno, un petit peu plus stratégique, un peu plus gamer, avec c'est le genre de petit jeu de cartes qui plaît beaucoup. Donc, je vais avoir la chance de le tester ce week-end, avoir la chance de vous en parler lorsque je l'aurai essayé, et surtout de vous le présenter lors de ma vidéo probablement demain de Kickstarter. Donc, c'est une nouveauté qui vient d'arriver. J'ai également reçu de la compagnie, donc, c'est nos fameux canards de Cosmos Doc, Cosmodoc, donc qui arrive sur Ulule. Eux fonctionnent avec la campagne Ulule et c'est un jeu de cartes en solo. Alors on parle des chroniques de Pargate, un peu à la carte Aventura. Donc c'est un jeu donc, dans lequel on va avoir une petite aventure à créer avec un personnage. On va se promener. Je pense pas qu'on va faire de map en tant que tel. Un jeu uniquement solo. Jeu de cartes, donc c'est pour ça que ça me tentait de l'avoir. Merci beaucoup à la compagnie de me l'avoir fait parvenir. Vous allez avoir du temps puisque la campagne c'est au mois de juin, donc 20 juin sur Ulule, mais j'aurais eu la chance de le tester, de vous en parler. Le comparer peut-être avec The Road de ce style-là, donc assez intéressant. Et j'ai reçu une petite boîte, oui, très petite. Alors, Darkest Doom, c'est un prototype qui arrive sur Kickstarter, c'est à la mi-mars. Et c'est le genre de jeu pour à jouer avec mon ami Stéphane, donc magnifique jeu de figurines qui arrive tout prochainement. Donc, je vais avoir la chance de le déballer, de voir le contenu et surtout de vous le présenter. C'est notre genre de jeu. C'est un genre de jeu que vous appréciez aussi voir sur la chaîne. Donc, petit déballage, petite partie à suivre, espérons-le, pour la campagne. Donc, je suis gâté en avant-première de projets cette année. Il y en a beaucoup. Et vous allez voir, j'ai énormément de projets qui sont ici, qui sont simultanément en même temps sur Kickstarter. Ça m'arrive rarement. Donc, on a reçu côté réception boutique. Donc, on a reçu finalement la copie française de Oltré, qui était en nomination également dans la catégorie initiée, je crois. Donc, c'est d'Antoine Boza, qui est le même auteur qui a gagné, donc avec Seven Wonder Architect, et de John Groom. J'ai déjà fait la présentation du jeu. Moi, j'avais le prototype en anglais. On avait reçu les copies en anglais du jeu. Et là, arrivent les copies donc françaises. Donc, content de le recevoir, content de pouvoir continuer mon test, parce que j'avais fait les quelques premières aventures, je n'étais pas passé au travers de la boîte et peut-être en faire une partie en compagnie de Stéphane, ça pourrait être intéressant. Donc Oltré, et en plus c'est magnifiquement illustré par Vincent Dutray, donc arrivé ici au Québec, mais content de le voir sur nos tablettes. J'ai également mis la main sur la version française c'était des initiatives Martin Lafrenière m'en avait parlé. Un jeu très intriguant dans lequel on a un jeu dans le jeu. Donc on incarne des enfants qui jouent à des jeux, un jeu de société, et qu'on apprend comme ça à découvrir ce projet-là, puisqu'en français c'est le projet. C'est de l'auteur Corey Kinesia qui a fondé, je pense, sa propre compagnie pour faire des jeux très différents. Et je pense que ça a fait en sorte que le monde ne savait pas trop comment fonctionner avec ce jeu-là. Martin, il a touché, il a apprécié, mais il l'a mis de côté. Et là, j'ai écouté récemment des reviews du jeu et j'ai été fasciné par l'aspect autre dimension qu'on va découvrir. Donc, je vous ferai pas de spoiler. J'en ai eu quelques-uns en écoutant le fameux podcast, mais ça m'a suscité assez d'intérêt pour me procurer la version française, puisque le jeu va évoluer, la boîte de jeu va évoluer, le jeu, le carte, tout ça. Ça me fait penser un petit peu à The Box, The Box One, que je vous ai parlé l'année dernière, qui est un escape game dans une boîte. Ça, c'est vraiment un jeu, par contre, mais on va avoir beaucoup d'évolution qui va apparaître au fil de nos aventures. Donc, j'ai été très intrigué et je me suis procuré le projet. Alors, amateur d'énigmes et de stratégie pour 1 à 4 joueurs. J'ai hâte de découvrir ce jeu-là. Alors, s'il y en a parmi vous qui l'ont essayé, vous me laissez savoir. Je vais être intrigué. J'avais emprunté à Martin les copies de Imperium Legion et Classic.
Donc c'est de Nigel Butler et David Tulsey. Jeu très asymétrique qui offre une grande rejouabilité avec des mécaniques de deck building, de belles illustrations. Et là, donc la version est revenue ici en disponibilité, donc je me suis procuré les 2 boîtes. Ça, c'est la version anglaise, mais je sais que c'est sorti également en français. Donc, Osprey Game qui est derrière le projet. Content de leur mettre la main dessus. Donc, c'est le Seal of Excellence de Dice Tower. Et pour moi aussi, donc je l'avais mis dans mes très belles expériences de jeu en solo. C'est des jeux très gamer malgré tout, là. C'est pas à la portée de tous. Il y en a qui n'apprécieront pas parce que c'est beaucoup de gestion et de compréhension de deck, mais c'est ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois qu'on va incarner un peuple, il y en a 8 je pense par boîte, on va devoir apprendre à savoir comment composer avec notre fameux deck. Belle expérience de jeu, donc content de remettre ça à ma ludothèque avec Imperium Classic et Legion. Je vous ai présenté déjà sur la chaîne, ça fait un petit bout de temps. Donc Naughty Squirrel, c'est donc de la compagnie Tin Robot Game. J'avais reçu le prototype et là ils m'ont renvoyé le jeu comme quoi la version finale a été produite. Donc j'aime toujours ça quand les auteurs prennent la peine de me retourner les jeux une fois complétés, parce que souvent je reçois les prototypes, ils sont jamais tout à fait complets, je les mets de côté, puis j'entends plus parler des éditeurs par après. Donc merci à donc la compagnie Tin Robot d'avoir envoyé le jeu, toujours apprécié. Je vous ai parlé des réceptions d'entrée de jeu. Je n'avais pas présenté celui-ci, donc c'est de la compagnie Sorry We Are Friends, chez les petits Roll and Ride que j'aime bien. Donc dans la Déméter, j'avais reçu Déméter et Varuna. Et celui-ci, c'est la suite de Déméter avec l'automne et l'hiver. Donc c'est des saisons différentes. Et on a comme ça de nouveaux plateaux pour rejouer. Donc c'est une expansion du jeu original dans lequel on va avoir des tuiles supplémentaires, des objectifs supplémentaires et surtout un fameux tableau de marquage. Donc on a tout ça ici, petit livre de règles. On va avoir également quelques bonifications pour le jeu Varuna. Donc c'est une extension autant pour les 2 boîtes, ça c'est intéressant. Alors comme je vous dis, différentes plaquettes et un gros pad de pointage, donc dans lequel on va faire notre flip and write. C'est des flip and write que j'aime, qui se jouent bien. Alors à découvrir, j'ai ouvert la boîte mais j'y ai pas joué encore. Vous dire qu'on reçoit la semaine prochaine également Horlog qui arrive. J'ai un abonné qui a fait une variante solo, j'en ai un autre qui m'a demandé une variante solo, donc je les ai mis en collaboration pour les tester. J'ai pas eu la chance de le tester en solo, alors je vais peut-être le faire prochainement, mais sachez que ça s'en vient pour ceux qui attendent leur copie. Parmi mes expériences de jeu, parce que j'ai quand même réussi à jouer à quelques jeux, il y a le sombre royaume de Valeria, mais j'ai également fait une partie de Virtu à 5 joueurs. Une expérience assez... ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de gameplay-là où c'est très stratégique avec beaucoup de personnes qui ont des objectifs différents et c'est un contrôle de majorité de territoire avec une mécanique de rondelle d'action, mais basée sur une mécanique de deck building. Très, très beau. Premier projet d'ailleurs pour Pascal, qui est l'auteur. Je vais garder ma critique pour vous en parler dans le prochain podcast en compagnie de Martin. Donc, je vais vous présenter en plus en détail mon expérience de jeu par rapport à Virtu. Mais vous parlez des sombres royaumes de Valeria. Donc, c'est dans la série Valeria. Lucky Dog Game a fait la localisation en française pour Daily Magic Game. Alors, c'est un jeu dans lequel on a un plateau central, on a différentes actions et c'est activé tout ça avec des dés. Donc, on va fonctionner avec des dés. Il va y avoir des dés dans chacun des secteurs qu'on va récupérer. On va mettre sur notre plateau personnel. Donc, chacun va avoir un petit plateau personnel et on va avoir des emplacements pour mettre des dés. On va aller également recruter des cartes pour faire des contrats. On va augmenter nos armées. Donc, on a différents types de contrats à accomplir. Je pense que c'est le premier qui en a 7 qui met fin à la partie. Ça se déroule super bien, super rapidement. Donc 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes. Ma partie en solo a duré environ 1 heure. C'est assez respecté à ce côté-là. Ça fonctionne bien, c'est rapide. C'est pas le solo, je pense, qui est à son meilleur par rapport à ce jeu-ci. Je pense, puisqu'on a des contrôles de majorité de territoire, c'est peut-être préférable à plusieurs joueurs qu'en version solo.
Bref, fidèle à l'esprit de Valeria. C'est un jeu qui se joue bien. C'est pas le meilleur de la série, mais c'est un jeu très accessible, encore une fois. Malgré une thématique très, on va s'en dire, là, c'est de la fantasy, mais un peu dark, mais ça reste dans l'humour quand même, mais ça fait en sorte que ça plaît pas nécessairement à tout le monde. Niveau gameplay, par contre, c'est très simple. Alors, j'ai eu la chance donc de refaire des parties de Valeria, le Card Kingdom, qui est en français avec les extensions. Ça aussi, ça ajoute beaucoup, même à l'expérience en solo, puisque j'ai joué avec les ninjas qui arrivent à un moment donné et qui vont tout changer notre peuple contre qui on va essayer de conquérir les cartes. Bref, beau jeu. Content de l'avoir testé, content d'avoir ajouté à ma collection. Donc, c'est les sombres royaumes de Valeria. Je sais que Martin l'avait aussi apprécié en solo. Alors, c'est recommandé de ma part si vous voulez le tester. L'acheter, ça fait pas partie des meilleurs de la série. Donc, si vous achetez quelques jeux, peut-être vous l'essayez avant de l'acheter. Donc, c'est ma recommandation. Ce que je vous parlais tantôt, c'est des projets que j'ai sur Kickstarter. Donc, j'ai ces 3 boîtes-ci que vous voyez là. Ils sont tous sur Kickstarter en présentement. Et c'est tous des projets dans lesquels j'ai fait une vidéo. Donc, c'est assez surprenant. Je commence à voir mon visage un peu partout sur Kickstarter. C'est assez particulier. Bon, bref, c'est peut-être le résultat des efforts que j'y ai mis. En commençant par Hurt, donc de Inside the Game, super jeu qui a eu une belle réception également. Il y a plus de 5000 personnes qui ont contribué. Alors, c'est de l'auteur Maxime Tardif, c'est de mon ami Connor McGoway, donc c'est un produit canadien aussi, qui a une variante qui va être on peut l'acheter en français. Je pense que c'est Lucky Dog Game qui sont assez rapides sur la gâchette pour localiser les produits. 1 à 5 joueurs, 13 ans et plus, 45 à 90 minutes. Je vous ai dit que j'allais vous proposer une variante solo, donc une partie solo. C'est sur ma table pour vous le présenter. Donc, je sais qu'il y a eu énormément de demandes. C'est sur ma liste, j'essaie de vous faire ça avant la fin de la campagne, c'est sûr. J'ai présenté également cette semaine AO Rulers of Yucatan. Un beau jeu, un beau premier jeu de la compagnie Apeiron Games qui offre également une variante solo, c'est de 1 à 5 joueurs et c'est un magnifique jeu de contrôle de territoire, encore une fois, de la péninsule du Yucatan à l'époque des Mayas. Beau respect de la thématique, jeu qui offre plusieurs axes de développement encore là, belle interaction entre les personnages, il n'y a pas d'agression proprement dit, on fait juste prendre possession d'un lieu puis pousser nos adversaires vers l'extérieur. Ça reste très intéressant, le solo fonctionne super bien aussi sur celui-ci. Donc c'est disponible également sur Kickstarter. Alors, 2e jeu. Et le dernier, je l'avais déjà présenté et il est de retour sur Kickstarter après une première campagne qu'il avait mis de côté. Donc, c'est Trinity of Rhyme, c'est de la compagnie Gotorus Game. Et encore là, c'est un autre contrôle de territoire, c'est à la mode, dans lequel on a 3 axes de développement pour gagner la partie. Donc, c'est la Trinity, qui sont l'architecture, donc le premier qui complète la fameuse, le hall des anciens, je pense que ça s'appelle, conquête militaire avec un certain nombre de territoires, ou par la religion, ou plutôt par on va quasiment dire magie, c'est des druides qui doivent concocter une potion pour appeler la divinité de l'arme magique, quelque chose comme ça. Bref, j'aime beaucoup l'aspect construction de ce jeu-là, dans lequel on va avoir des bâtiments qu'on va pouvoir comme ça améliorer et ça crée ça crée des confrontations de territoire intéressantes, mais c'est surtout qu'on peut pas se fier seulement à la haut militaire pour gagner la partie parce que chacun des adversaires peuvent prendre des axes de développement différents pour le remporter. Ça, je trouve ça intéressant et c'est bien amené également. Alors, comme je vous dis, c'est pas mal de projets en même temps. Donc, il faut choisir, puis c'est pour ça que je suis là pour vous en présenter plusieurs, pour que vous fassiez votre propre sélection de façon éclairée. Alors, on va terminer ça en beauté avec notre fameux TTMC de format voyage, donc petite boîte ici, dans lequel on a ajouté, comme je vous ai dit, c'est un plateau dans lequel on peut écrire, donc ça nous permet donc de transporter en voyage. Et on peut également interchanger les cartes avec le jeu de base, ça, je trouve ça intéressant.
Et j'ai choisi une thématique pour vous cette semaine. Ça va plaire à plusieurs, ça plaira pas à tout le monde, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui sont amateurs de la série. Alors, tu te mets combien en Star Trek? Alors, amis Trekkies, à vos crayons, à vos papiers, on fait donc le quiz sur Star Trek. Alors, c'est un TTMC, donc tu te mets combien? C'est de 1 à 10. Première question vaut 1 point. La 10e vaut 10 points. Je vous les pose en ordre. Je vous laisse le temps de répondre. Je reviens avec les réponses et vous me donnez en commentaire votre pointage sur 55, je crois. Alors, Star Trek. Question 1 pour 1 point. Qu'est-ce que Star Trek? Choix de réponse. Un sentier d'étoiles. Ok, je viens de la comprendre. Une compagnie de camions ou un univers de science-fiction. Alors, 3 choix de réponse. Qu'est-ce que Star Trek? En 2 pour 2 points. C'est facile, c'est un vrai ou faux. Donc, ça me prend tout simplement la bonne réponse, vrai ou faux. Star Trek est une série de films où les personnages principaux sont des Jedi. Encore là, assez simple, je pense, pour tous les connaisseurs. En 3, pour 3 points. Qui était le capitaine du USS Enterprise lorsqu'il était entouré de Spock, McCoy et Scotty? Parce qu'il y en a eu plusieurs capitaines, mais on cherche le capitaine entouré de Spock, McCoy et Scotty. En 4 pour 4 points. De quelle espèce est Worf? W-O-R-F. Donc, on a un personnage qui se nomme Worf et on cherche l'espèce. Puisqu'on est dans la science-fiction, l'extraterrestre, on veut savoir quelle est son origine. En 5, lors du salut Vulcain, donnez la phrase d'usage. Donc, on a une salutation Vulcain, on utilise nos doigts que je suis pas capable de faire, mais c'est la façon donc de saluer, on dit une phrase à ce moment-là. Vous me la donnez pour 5 points, et je vous donne 1 point de bonus si vous me la donnez en langage d'origine, donc en vulcain. Pas facile. Alors, en 6, quel est le nom de la série télé de l'univers Star Wars? Star Wars. On recommence. Quel est le nom de la série télé de l'univers Star Trek où l'action se passe principalement sur une station spatiale de la Fédération la plus éloignée? Il y a eu plusieurs séries télé basé sur l'univers Star Trek. Et donc, on cherche le nom de cette série-là, dans lequel ça se déroule principalement dans une station spatiale de la Fédération la plus éloignée. En 7 pour 7 points. Dans l'univers de Star Trek, la Terre fait partie d'un regroupement politique galactique. Comment se nomme cette organisation? On cherche le nom de l'organisation dans laquelle la Terre fait partie du regroupement politique. Pour 7 points. En 8, quel est le nom du créateur de Star Trek? Le nom du créateur de la série de Star Trek, c'est ce qu'on cherche pour 8 points. En 9, quel est le nom du père de Spock? On a vu ça, donc le nom du père de Spock pour 9 points. Et en 10, dernière question, quel nom les Borg ont-ils donné au capitaine Picard lorsqu'il fut assimilé? Donc, quel nom les Borg ont-ils donné au capitaine Picard lorsqu'il fut assimilé? Pour 10 points. Je vous laisse mettre ça sur pause. Complétez vos réponses. Puis vous me revenez ensuite. On va vous donner donc les fameuses réponses et vous me partagerez votre pointage si vous connaissez le monde de Star Trek. Alors j'y vais avec 1 pour 1 point. Alors Star Trek est-il un sentier d'étoiles, une compagnie de camions ou un univers de science-fiction? C'est évidemment un univers de science-fiction et c'est pour 1 point. En 2, vrai ou faux? Star Trek est une série de films où les personnages principaux sont des Jedi. C'est évidemment faux. On parle de Star Wars pour les Jedi. En 3, qui était le capitaine du USS Enterprise entouré de Spock, McCoy et Scotty? C'était évidemment le capitaine Kirk ou le capitaine James Kirk. Alors l'original quoi. En 4, de quelle espèce est Worf? Et c'est un Klingon. Alors c'est pour 4 points.
un Klingon. En 5, le fameux salut vulcain. On donne la phrase d'usage lorsqu'on salue. Et c'est longue vie et prospérité en français, ou live long and prosper en anglais, ou en vulcain, Diftar Hem. Bon, je vais faire rire de moi, je pense là. OK. Diftar He Smusma. Quelque chose qui ressemble à ça. C'est bon aussi pour votre point bonus. Ensuite, en 6, quel est le nom de la série télé de l'univers Star Trek où l'action se déroule principalement dans une station spatiale de la Fédération la plus éloignée? C'est même dans le nom. C'est Deep Space Nine. Alors, c'est ce qu'on cherchait comme réponse, Deep Space Nine pour 6 points. En 7, dans l'univers de Star Trek, la Terre fait partie d'un regroupement politique galactique. Alors, on cherche le nom. Et c'est la Fédération des Planètes Unies, ou United Federation of Planets. C'est pour 7 points. En 8, quel est le nom du créateur de la série Star Trek? Alors, pas facile celle-là. On parle de Gene Roddenberry. Moi, je le savais pas en tout cas. Et en 9, quel est le nom du père de Spock? Celui-là, on l'a vu entre autres dans un film dans mon cas. Et on parle de Sarek. En 10, quel nom les Borg ont-ils donné au capitaine Picard lorsqu'il fut assimilé? Donc, on l'avait rebaptisé. Et c'était Locutus. Alors, Locutus était le surnom du capitaine Picard lorsqu'il a rejoint les Borg. Alors, est-ce que vous connaissez bien votre Star Trek? Tu te mets combien en Star Trek? C'était le jeu questionnaire tiré de notre TTMC de voyage. Alors, j'attends de vous lire, savoir vos réponses, savoir vos coups de cœur de la semaine, savoir si vous êtes en accord ou pas avec les gagnants de l'As d'or de cette année. Bref, beaucoup de sujets à partager. Écrivez-moi, je vous réponds durant le week-end, puis on se revoit demain pour mon spécial sociofinancement. Alors, c'est à suivre. Bon week-end à tous. Bye. À la prochaine.